Puisque tu as le micro, Serge, on va peut-être passer à la dernière et l'avant-dernière étape avant les profils produits et la dégustation, qui est quand même la rentabilité, hein. On en parle depuis le début de cette conférence, et un des leviers majeurs de la rentabilité, c'est quand même la limite des coûts grâce à la taille. Voilà, alors, ce que ça amène, ce type de conduite de vignoble, ça amène de la résilience. Bon, il n'en reste pas moins. La première clé est très basique et elle fait partie de, quel que soit en France, c'est lorsque vous l'implantez globalement, c'est de savoir quelle est la typologie de produit que vous avez prévu de faire. Et ça, c'est un b.a.-ba. À quelque part, le gros avantage en fait de cette conduite-là fait qu'aujourd'hui, on est à un stade où en fait, on arrive à amener de la résilience au vu de la conduite du vignoble et dans lequel en fait toutes les phases de travaux sont étalées. Par contre, ça demande d'avoir, je ne sais pas s'il n'y a pas plus de technicité, mais il y a une base de départ qui est extrêmement importante. Comme vous permettez à une plante de faire tout et l'inimaginable en fait au niveau de la plante, puisqu'en fait vous lui donnez toute la liberté, vous lui laissez tous les bourgeons, vous lui dites, eh bien, écoute, c'est toi qui choisis. Sauf qu'il y a quelque chose qui, dans le monde des raisins, est importante, c'est que si vous n'avez pas une adéquation sol-plante, alors j'appelle ça l'adéquation sol-plante, à un moment donné, vous dites à une plante, je te donne potentiellement 150 hectos à faire, 15 tonnes, 20 tonnes, mais dans ton sol, tu n'en as que pour en faire 5. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc ça veut dire que vous êtes obligé de reprendre des éléments agronomiques qui sont très connus, notamment dans les céréales, mais qu'on n'a pas quelquefois l'habitude de voir au niveau de la viticulture, dans lequel il nous faut travailler au niveau des sols. J'ai rencontré, moi, la coopérative, les viticulteurs qui ont fait ce partenariat avec l'équipe Boissé, et en fait, ce sont tous des céréaliers. Et quand ils sont venus chez nous pour voir, en fait, des conduites comme ça, en fait, ils avaient des raisonnements de céréaliers. Et bon sang de bonsoir, en fait, à un moment donné, ils posaient des questions qui étaient la fertilité des sols, leur vie microbienne, après du coup le cépage pour qu'il soit adapté, la mise en place en fait du système racinaire et tout ça. Bon, même si c'est connu en viticulture, là par contre, dans ce type de conduite, il faut aller bien plus loin en fait à aujourd'hui et il faut faire cette adéquation-là. Et vous ne pourrez pas dire à une... Et plus vous avez de l'inégalité entre ce qu'est capable de donner le sol et ce que vous donnez à la plante, et plus vous créez quelque chose qui n'a rien à voir avec votre objectif qualitatif attendu. Voilà. Donc c'est pour ça qu'après, du coup, il y a plein d'éléments techniques qui viennent corriger au fil de l'eau des particularités liées aux conditions météo et ainsi de suite. Des éléments qui sont importants, c'est que la vigne, en fait, elle écrit en fait l'année suivante, et donc en fait les moments clés au niveau de la floraison, les moments clés à la période hivernale, en fait, sont extrêmement importantes. En Gascogne, pour vous donner l'information, en fait, c'est la première année où on revoit des feuilles d'automne. Tout simplement parce qu'on a eu plusieurs sinistres avec des fins de cycle dans lesquels des problématiques de cicadelle, des problématiques de milieu mosaïque et tout ça, dans lesquels on ne finissait pas bien le cycle, des problématiques d'ahoutement de bois qui font que mécaniquement vous impactez soit par rapport à la réserve, soit éventuellement au moment de la floraison, les marquages dans les tissus. La mise en place de ce type de vignoble nous met un petit peu plus de coût à l'hectare au moment de son implantation. Donc vous avez les variétés, mais globalement on arrive à 30 000 € de coût d'implantation. On a un coût d'entretien annuel qui est plutôt maîtrisé et qui est plutôt étalé. Alors un des gros postes dans la viticulture, c'est bien sûr la taille et les tombées de bois. Voilà, l'avantage là, c'est qu'on travaille avec des temps, on l'a vu juste avant, qui se situent autour de 25 à 30 heures grand maximum en fonction de ce que vous faites. Mais surtout, tous les travaux sont étalés sur l'année. Voilà, et donc ça amène beaucoup plus de souplesse derrière en matière de conduite. Pour conclure, il y a aussi donc... Alors voilà, ce que vous avez sur le site de l'Aniven, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on a mis un simulateur en fait qui permet à chaque viticulteur en fait ou chaque personne qui souhaite faire ce type de projet, eh bien, de pouvoir préparer en fait son prévisionnel et toutes les étapes là en fait on a fait en sorte de
de mettre des éléments techniques pour comprendre en fait les éléments de calcul. Et ce site, donc VDFQ, vous le retrouverez sur le site de l'IFV et de l'ANIVEN. Pour juste vous dire aussi que sur ces deux sites, vous allez retrouver tous les éléments techniques et tous les témoignages aussi du réseau VIE en termes de technicité, de coûts et de conseils, de petits conseils et de grands conseils pour la réussite de ces VIE.